Bonjour Margot. Alors, Salut. le beau soleil de Malte se ressent sur ton image. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation donc à notre séminaire Sauter le pas, vivez enfin de votre passion. On t'a invité à Rennes donc pour la première fois, pour la première édition de ce séminaire, parce que pour nous, tu incarnes vraiment le thème du séminaire. Tu es cette femme qui incarne le saut dans le vide. Tu incarnes la passion. Et il y a eu un déclic dans ta vie qui a fait que tu as sauté le pas, tu as sauté vers l'entrepreneuriat. Tu n'as, tu as eu une autre vie avant l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, oui. J'ai l'impression que cette vie était super longue, alors qu'au final, pas tant que ça. Mais oui, j'étais salariée pendant, je crois que c'était 3 ans, un truc comme ça. Ah, Ouais. Après, bon, j'étais salariée après mes études, hein. J'ai travaillé depuis l'âge de 16 ans, donc faire des petits boulots, etc., en entreprise, mais c'était pas, comme on dit, le vrai travail ou le vrai CDI. Mais ouais, donc j'ai été diplômée d'un bac+5. Après, j'ai tout de suite partie en entreprise parce que j'avais peur de ne pas être au chômage. Mais ouais. Donc je suis restée salariée 3 ans et j'ai l'impression que c'était les 3 ans les plus longues de ma vie. C'est vrai. d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sautes le pas? Quel fut le déclic, Margot? Déjà, donc le premier déclic, c'est que je me suis dit, bon, si tu continues comme ça, Margot, ce sera ta vie pendant les 50 prochaines années. Et je m'ennuyais au bout de 6 mois dans mon travail. Donc ça a été la première prise de conscience. Je me suis dit, soit tu essaies enfin, tu trouves une solution, une alternative au salariat, soit tu fermes ta gueule et tu continues et t'arrêtes de te plaindre et on y va, quoi. Waouh. Donc ça a été la première prise de conscience. Donc j'ai commencé à chercher ce qu'il y avait en plus, enfin ce qu'il y avait de différent par rapport au salariat. C'est comme ça que j'ai trouvé le blogging, j'ai créé mon blog, etc. Donc ça a été la première prise de conscience. Et j'ai continué donc à être salariée en parallèle de mon blog. Donc j'ai créé mon premier blog, je crois en 2013, mais j'ai rien foutu jusqu'en 2014. Donc c'est en 2014 où je me suis dit allez, on va tenter. Donc de 2014 à 2016, je suis restée salariée. Je crois que même 2017, je veux pas dire de bêtises, mais de 2014 à 2016, je suis restée salariée. Ouais, c'est Et récent alors, c'est très récent. oui, D'accord. c'est super récent, hein. Je suis à fond sur mon business, ça te fait même pas 2 ans, hein. C'est fou ça, c'est Ah fou. ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'aller sur le web avec un blog? Alors en fait, j'étais consultante, c'était quoi mon truc? Consultante en système d'information. Donc en gros, tu es toute la journée derrière un bureau chez un client et tu as juste Internet. Enfin, ton job en fait, c'est d'aller à des réunions, de faire des PowerPoint, de faire des fichiers Excel et d'aller à des réunions. Tu es toute la journée derrière un ordi, donc je faisais 8 heures, 18 heures, enfin, impossible de trouver du temps en rentrant chez moi ou quoi que ce soit. Donc enfin, mon seul truc, c'était Internet. Donc c'est comme ça que je me suis dit, bah, on va tester Internet. Et en plus, j'étais passionnée d'Internet depuis toute gamine. Dès que j'avais, je crois que je devais avoir 12 ans, mes parents, ils ont eu un ordi et moi, je vidais les abonnements Internet parce qu'à l'époque, on avait, je ne sais pas si tu te souviens, 20 heures d'Internet sur la box. Et ça s'arrêtait, quoi. Au bout de 20 heures, ça s'arrêtait. Et quand tu connectais Internet, ta mère, elle pouvait plus t'appeler, ton téléphone sonnait occupé. Genre, moi, je vidais Internet. Donc, j'étais déjà fan d'Internet depuis tout le temps. J'adore, Et j'adore, je vidais Internet. Je vais le retenir, ça, je vidais Internet. c'est vrai, parce qu'on avait, je crois, 16 heures. Donc, ma mère, quand elle voulait se connecter sur Internet, ben, il n'y avait plus d'Internet, quoi. J'avais tout consommé, en fait. Donc, il fallait attendre le mois suivant. Oh, Donc, la geek. Hmm. ça. Donc, c'est comme ça que j'ai. Enfin, je me suis dit, j'ai Internet, je savais bien écrire, j'avais fait un bac lettres et arts, tu vois, j'ai plus 5 ans d'études un peu, pas littéraires, mais il fallait écrire pas mal. Donc, bon, je me suis dit, il y a un blog, je vais écrire, personne va m'embêter au travail, je pourrais écrire au travail. Voilà.
C'est comme ça que j'ai trouvé cette idée, tu vois. Quelle opportunité, mais voilà les amis, vous êtes salariés, ben, vous pouvez écrire au travail. Bon, ensuite, ça reste entre nous. C'est pas Maintenant, je le dis en vidéo, hein, et mes collègues, ils arrivent et ils disent «Ah, Margot, salut!» c'est Ouais, vrai. ouais, tout le monde s'en fout maintenant. Ah ouais. Alors, le blog, il s'appelait comment? Il existe toujours, c'est laroutedelaforme.fr. Ah oui, Et donc, il a eu un succès, dis-moi, raconte-moi le succès du blog. Je sais que tu as eu une certaine, et tu l'as encore, c'est une véritable renommée grâce à ce blog qui touchait, en fin de compte, la forme dans tous les sens du terme. après, une renommée, genre, bon, dans le monde du fitness, tu vois, personne, enfin, fitness, perte de poids, tout ça, ce marché-là, personne ne connaît réellement. Le blog, je l'ai lancé, bon, je l'ai créé en 2013 et je m'y suis mis vraiment en 2014, donc janvier-février 2014. Et j'ai tout de suite eu des abonnés, enfin, pas tout de suite, genre, au bout de 2, 3 mois, j'ai eu des lecteurs assez nombreux. Et en mai-juin, j'ai lancé mon premier e-book, mon premier livre payant. Et j'ai commencé à faire mes premières ventes, donc 5 mois après le démarrage du blog. Donc ça a bien marché, alors qu'on était après, tu vois, l'âge d'or du blog et que tout le monde disait que c'était un peu impossible de vivre de son blog. Bon, voilà, c'était pas l'âge d'or du blog, on va dire. Il y avait beaucoup de blogs sur la thématique. Et moi, j'ai abordé une thématique, donc perte de poids, suite à ma perte de poids à moi, où j'ai perdu 15 kilos en 3 mois et je les ai jamais repris. Maintenant, ça fait 4 ans, 4-5 ans. Waouh, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais en plus de ça, en dehors de ça, bon, tu avais ton boulot toute Ah la oui, journée, ouais, tu avais ouais. l'écriture, donc tu essayais de choper quelque temps sur le boulot pour écrire. Et en plus de ça, il fallait faire des recherches pour alimenter les billets de blog. Ouais. Waouh, Après, je suis quelqu'un qui apprend très vite, donc les recherches pour moi, c'était pas très. Comme j'avais déjà fait les recherches pour moi pour perdre du poids, j'avais pas besoin de faire des recherches supplémentaires parce que je les avais déjà fait pour moi. J'avais déjà lu mes 1000 recherches, testé ce qui marchait, ce qui marchait pas. J'avais fait plein d'erreurs. En fait, ce que j'avais juste à faire, c'était écrire parce que je me souvenais de tout ce que j'avais lu. Donc, il fallait juste que je retransmette ce que j'avais lu. Et voilà. Donc après, j'avais juste à écrire, à aller sur les autres blogs pour commenter, me faire connaître. tu me fais rire. J'avais juste à faire ça, j'avais juste à faire ça. Mais tu te rends pas compte, hein? Non, non, c'est sûr que oui. Mm. J'avais juste à faire ça. Il y a des personnes, pour faire juste des recherches, pour faire juste des lectures de 1000 articles et tout ça, pour ensuite faire juste une synthèse, le juste, je trouve qu'il est quand même assez impressionnant parce que du coup, il y a eu des résultats vraiment excellentissimes. Dis-moi, c'est ça aussi qui a fait qu'on voulait t'inviter parce que tu es passé à l'action assez rapidement avec des compétences qui sont pas anodines quand même, hein, il faut le préciser. Tu es passé à l'action, tu as eu des résultats et c'est de ces résultats-là et de ces actions-là que tu vas nous parler lors de ta conférence notamment. Oui, du coup, je vais parler de tout simplement comment j'ai transformé, mais même pas transformé, j'ai changé de vie du tout au tout en 4 ans. Parce que quand je me suis lancée, ça, on n'en a pas parlé, parce que l'argent, je pense que j'en parle assez dans mes vidéos. Mais quand j'ai commencé, j'avais 0 € de côté, hein, j'avais pas d'argent de côté. Je venais d'arriver sur Paris et Paris, putain, mais Paris, c'est de la caution et tout, tu dépenses tout ton argent. Ah oui. Donc, j'ai commencé, j'avais un salaire de 2000 € environ, puis j'avais 100 € de côté. Et 4 ans après, donc aujourd'hui, tu vois, je vais multiplier, mais je sais pas, j'ai fait fois. Enfin, je suis passée de 0 à 1 million en 4 ans, alors que j'avais 0 argent à la base, tu vois. Ah ouais. Et Alors, à ton avis, vraiment, est-ce que tout le monde peut avoir ces compétences d'entrepreneur? Parce que sincèrement, il faut avoir. Enfin, moi, quand je t'entends, et je me dis, c'est pas donné à tout le monde. moi, je suis persuadée que c'est donné à tout le monde. C'est le seul truc. En fait, il n'y a pas de compétences dans l'entrepreneuriat, parce qu'un entrepreneur, tu le sais, doit faire tout, il doit tout gérer. Mais
il n'y a pas, tu vois, de secret. Souvent, on me dit, Margot, quel est ton secret? Le seul truc, c'est l'état d'esprit. Tu vois. Si t'as pas le... Tu vois, moi, je dis souvent, et tu fais bien de me reprendre, je dis juste ça, j'ai juste fait ça, j'ai juste fait ça. Parce qu'en fait, j'étais tellement déterminée, je savais tellement que j'avais pas d'autre solution, sinon c'était le salariat à vie. Ben, c'était... Pour moi, j'avais juste à faire des petites actions. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'était pas difficile émotionnellement. Moi, je suis quelqu'un émotionnellement, ça va de mieux en mieux, mais l'entrepreneuriat m'a construit émotionnellement. Tu vois, je partais d'une base émotionnelle. C'est génial de savoir ça. Donc voilà, de dire que voilà, l'entrepreneuriat, tu as vraiment changé. Donc sauter le pas vers l'entrepreneuriat construit émotionnellement. Oui, et surtout quand on est hypersensible ou des choses comme ça, ou haut potentiel ou zèbre, je sais pas comment on veut l'appeler, souvent on se dit que l'entrepreneuriat, on va pas réussir à y faire face, que c'est trop dur pour nous, que nous on est des bisounours et qu'il faut être des requins pour réussir. Et en fait, pas du tout. C'est sûr que peut-être, et éventuellement au début, on va plus en chier que quelqu'un d'autre parce que nous, on va tout ressentir fois 1000. Mais au final, si on prend chacun de nos potentiels défauts et qu'on en fait des forces, ben c'est exactement ça qui va nous différencier des autres, tu vois. Parce que moi, j'ai commencé en parlant de bisounours, en parlant de licorne, et ça, les gens ont adoré, alors que c'était juste ma façon de dire, hey, moi, je suis hypersensible, les gars, donc vous commencez pas à m'attaquer, parce que sinon, je vais aller pleurer. Donc, Ah, c'est intéressant ce que tu dis là parce que j'en parlais notamment à Biba parce que moi aussi, tu vois, je me lance dans le domaine, même si ça fait quand même pas mal de temps que je fais de l'auto-entrepreneuriat. Enfin, je suis quand même dans le domaine de l'entrepreneuriat, du coaching des femmes pendant un certain temps. Euh, je me rends compte aussi que quand on se lance, même pour l'organisation de l'événement, par exemple, il y a des choses, on n'a pas l'habitude de ce genre de choses quoi, qui peut nous arriver. Je dis oui, j'ai une gestion émotionnelle à prendre en compte. Il y a une gestion émotionnelle à prendre en compte, une gestion relationnelle avec l'autre, avec soi-même. Et ça, tu l'as, comme tu le dis, en pleine figure, vraiment. Et Biba Pedron, qui est ma coach mentor, m'a dit, Hermina, tu as une casquette Hermina, mais tu as une casquette entrepreneuse, tu as une casquette boulot. Donc, il va falloir différencier ces casquettes-là. Donc, quand tu as telle ou telle critique, telle ou telle remarque, telle ou telle chose qui t'arrive, dis-toi que c'est pas à Hermina Adem que ça arrive, mais ça arrive à l'entrepreneuse, à la société, à la représentation professionnelle. et même, moi, je dirais plus, tu vois, aux gens que je coach, parce que souvent, c'est ça au début, on se dit, ouais, mais ils me critiquent. En fait, si tu pars du principe que les gens ne te critiquent jamais, si tu pars du principe que rien n'est visé pour toi, ben, en fait, les gens se critiquent eux-mêmes. Et moi, c'est ce qui a fait le switch dans ma tête. C'est-à-dire, quand quelqu'un dit, je dis n'importe quoi, quand quelqu'un dit, tu es nul, ben, ils se le disent à eux-mêmes, en fait, pas à toi. C'est leur représentation, c'est leur réalité, c'est leur C'est carte du monde. D'accord. c'est Ouais, c'est ça. intéressant, c'est très intéressant de le dire, de me dire ça. Parce Ouais. que, et même quand ils disent tu es génial, ils disent pas à toi, ils se disent à eux. Parce que je sais pas, moi, j'ai remarqué que tous les entrepreneurs qui ont mieux réussi que moi ou qui sont plus avancés, dans le mieux, j'entends pas le plus fort, j'entends ils sont plus en avance. Ils m'ont jamais, jamais, jamais critiqué. Ils m'ont toujours encouragé. Donc ça veut dire qu'ils ont des gens, c'est des gens qui n'ont pas la critique en eux. Donc ils peuvent pas te la renvoyer, tu vois. Alors que si les gens te critiquent, c'est qu'ils sont derrière toi. Et ça, tu vois, de comprendre ça, j'ai mis 4 ans. Hein. Je dis ça, maintenant, ça a l'air simple. J'ai mis 4 ans à le comprendre. Et maintenant, dès que les gens me critiquent, c'est Ouais. comme si je prenais leur critique et ça me booste 1000 fois plus. D'accord, d'accord. Bah, c'est intéressant de l'entendre pour les personnes émotionnelles parce que Oui. voilà, maintenant je pense qu'on est tous émotionnels, mais on gère tous notre émotion de telle ou telle manière. C'est vrai que il faut qu'on fasse attention à ça, à pas mal de choses en fin de compte pour être entrepreneur. Pour moi, le numéro un, c'est ça, c'est émotion, parce que je vois chez mes clients que ce qui les fait craquer en premier, c'est émotion et le mental.
Donc, c'est toujours ça. C'est pour ça que je dis toujours, enfin, je conseille toujours de prendre des coachs. Et moi, j'ai toujours grandi en prenant des coachs. Et mes coachs, je bosse pas le business avec eux en premier. On bosse émotion, schéma mental, démantèlement de l'ego, démantèlement des blocages, renforcement de la solidité intérieure, enfin, C'est tout ça. génial. Et Ouais. aujourd'hui, tes coachs sont basés où? En France, aux États-Unis, à Malte? Euh, alors, je sais pas, tu vois, j'en ai pris un récent là. C'est le plus gros coach de toute ma vie, quoi. Ça m'a coûté presque le prix d'une maison et d'un studio, disons. Et du coup, je ne sais pas où il est basé. Je le retrouve à Paris là dans quelques jours, mais je ne sais pas où il est basé. Je pense qu'il est. Je ne sais pas. J'avoue. Incroyable, Je ne sais pas. incroyable. Mais en tout cas, c'est ça qui est intéressant quand on devient entrepreneur avec le bon mindset. On ne voit plus, on ne parle plus dépenses, mais investissement. Ah oui, oui. Là, j'ai investi une somme folle dedans et j'ai mis longtemps à investir cette somme parce que c'est une somme énorme. Donc, mais je sais que cette somme dans 3 mois ne sera plus énorme. Tu vois. Ouais, oui, 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 complètement, complètement. Oui, tu investis sur toi et en investissant sur toi, tu investis forcément sur ton business. Ah oui, donc je sais que moi, toujours en investissant sur moi, en développant ma vision, mes émotions, etc., je développe mon entreprise. Enfin, il n'y a rien d'autre. Et puis, je suis toute seule encore dans mon entreprise. C'est un peu J'ai fou, vu. mais Ouais, mais faut que... ouais, c'est impressionnant, vraiment, vraiment, c'est impressionnant. Tu es une bulldozer comme j'en ai rarement rencontré. Sincèrement, c'est bulldozer, quoi. Efficacité, gain en très peu de temps, enfin voilà. Et qu'est-ce que de quoi tu vas nous parler du coup lors de ta conférence au séminaire? On a trouvé un titre super sexy. On a appelé ça 6 étapes pour passer de 0 à 1 million en 4 ans. Euh, Tout simplement, j'ai choisi ce titre, j'aime bien un peu ce titre, j'appelle putaclic, parce que on s'imagine que ces 6 étapes sont des secrets de l'univers. Tu vois. On se dit, mais pour passer de 0 à 1 million en 4 ans, ça doit être des choses qu'on nous a jamais dit. Et quand je présente ces 6 étapes, les gens me disent, mais en fait, c'est simple. Et j'adore que les gens, en fait, j'adore qu'ils se rendent compte que c'est simple. Les actions sont simples. Le seul truc qui va empêcher, c'est les émotions, le mental et la persévérance. Ah, c'est super ce que tu dis là, c'est super ce que tu dis là, vraiment, vraiment, vraiment. Mettez-vous en action, les amis, mettez-vous en action. Écoutez ce que Margot vient de dire. Il faut se mettre en action. Tout devient simple, c'est compliqué dans votre tête. Exact, ça c'est vrai. Ça c'est compliqué quand on le pense. Justement, c'est parce qu'on pense en fait. Donc on se déconnecte de la réalité et dès qu'on revient à la réalité, ça c'est moi, je m'appelle toujours l'enclume, tu vois, l'ancrage sur Terre. Et donc les 6 étapes, elles sont, ouais, c'est très simple. Elles sont tac, tac, tac. Les gens me disent, mais non, tu as un autre secret, Margot. Dis-nous le secret derrière ça. Et je suis là, non, non, il n'y en a pas en fait. C'est juste, tu vas voir mêler en action et tu vas te heurter à des trucs émotionnels. C'est juste de l'invisible qui va te bloquer. Donc, Alors, c'est juste travailler sur ça. super. Alors, par contre, on se met en action, on a les 6 étapes. Ouais. La personne est encore salariée. Alors, on va s'ancrer dans la réalité, Margot. Dans la réalité, la personne salariée qui veut se lancer, elle pourra dire bye bye à son patron au bout de combien de temps?